Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Alors si vous passez par ici par le plus grand des hasards et que vous n'êtes pas encore abonné, vraiment n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste de ne pas louper mes prochaines vidéos si vous pensez bien activer les petites alertes. Sachant que si vous aimez découvrir de nouvelles box, donc principalement beauté, mais également bougies, bijoux, gourmandises, etc. vous êtes très clairement tombé au bon endroit car je présente beaucoup de box sur ma chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre. Et sachez également que ma série calendrier de l'Avent a déjà commencé, je vous les remettrai dans le petit i juste ici si vous les avez loupés et qu'il y en a encore d'autres à venir. Donc vraiment, si vous hésitiez encore, n'hésitez plus. Mais pour en revenir à la box du jour, donc là ça va pas vous donner grand chose puisque je vous montre juste un carton. Il s'agit de la snack surprise du mois d'octobre. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est tout simplement une box gourmande que l'on va pouvoir recevoir tous les mois et qui nous vient d'Angleterre. Elle coûte 23 livres 99 et il y a 7 livres de frais de port, donc pour 30 livres 99, vous pouvez vous la faire livrer directement chez vous. Alors 30 livres, enfin 31 livres on va dire, ça représente à peu près 34 à 36 euros on va dire, commission bancaire comprise. À l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver 16 à 20 collations minimum, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien dans cette box, c'est qu'en fait il y a un pays différent mis à l'honneur tous les mois. Donc ça c'est vraiment intéressant je trouve. Alors je vous avoue que là moi j'ai arrêté mon abonnement parce que on avait trop de choses à grignoter. J'ai préféré conserver en fait la Love with Food qui est consommée très rapidement et qui est très appréciée à la maison. Je dis pas qu'on n'aimait pas celle-ci, mais du coup on avait trop de petits snacks en fait. Donc ça devenait plus intéressant, on les stockait pendant trop de temps, j'ai envie de vous dire. Donc là au moins, avec une seule box, ça sera un petit peu mieux. Alors à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, hop, vous avez du coup le guide avec le pays mis à l'honneur et puis vous retrouvez votre petite collation. Donc là pardon, je vous ai dit la box du mois d'octobre, mais en fait non, c'est la box du mois de septembre, donc du coup qui est arrivée très tard, puisque ouais, je m'attendais à ce que ce soit celle du mois d'octobre. Et le pays mis à l'honneur est la Suède. Alors voilà, dans le petit magazine, vous avez toujours donc le pays mis à l'honneur, un petit explicatif concernant les us et coutumes du pays. Et vous pourrez également retrouver les snacks. Donc là, c'est le format mini que l'on ne peut pas se faire livrer en France. Le format original qui ne peut pas non plus arriver en France. Et si vous cumulez tout, voilà, hop, vous avez le format premium, donc c'est celle que je reçois actuellement. Et la nouveauté dans le petit catalogue, c'est que vous avez 3 petits bonbons, je vais vous montrer là, qui sont dessinés juste ici. Et en fait, vous pouvez les colorier en fonction voilà, de si vous avez aimé ou pas la petite collation que vous avez reçue, ce qui vous permettra peut-être de recommander les produits si vous les avez aimés. Alors, je vous avoue que généralement j'essaie de prendre les choses dans l'ordre pour vous dire ça c'est dans telle box, etc. Mais le souci c'est qu'avec la snack surprise, tout est mis un petit peu en vrac et c'est assez compliqué on va dire pour moi de tout vous reprendre par ordre de box. Donc je vais prendre un petit peu les choses pêle-mêle et on verra à quelle version ça appartient. Première chose que j'attrape, c'est de la marque Estrella et ce sont tout simplement des chips à l'oignon, d'après ce que je vois. On a un format de 40 grammes, voilà comment ça se présente. Bon bah écoutez, des petites chips, ce sera de toute façon dégusté à un apéro, ça c'est sûr. J'attrape ensuite de la marque OLW, donc ça m'a encore l'air d'être des chips, mais cette fois-ci aux herbes. Par contre, il ne parle pas suédois, donc je ne saurais pas traduire, mais ce sont des petits chips aux herbes. On a encore un format de 40 grammes, et puis celles-ci sont ondulées, donc c'est un petit peu celles qu'on préfère à la maison, donc ce sera également dégusté. Toujours de la marque OLW, donc là j'attrape des petits gâteaux apéro qui ressemblent un petit peu à des curly comme ça, et là ça m'a l'air d'être au fromage. Donc ça s'appelle Cheese Doodle. On a 35 grammes. Voilà comment ça se présente. Alors je vais essayer de les retrouver ceux-là parce que je n'arrive pas à voir à quelle saveur sont ces petites choses.
Oui, donc en fait c'est ça, c'est tout simplement au fromage, donc je pense du cheddar ou quelque chose comme ça. Et vous voyez, ça ressemble un petit peu à nos curly. Alors écoutez, ça, les enfants vont se ruer dessus, c'est clair et net. J'attrape ensuite de la marque Estrella, donc c'est encore des gâteaux apéro, ça m'a l'air... Ouais, ça ressemble encore à des petites chips comme ça. Donc ça m'a l'air d'être à la crème et aux oignons. On a un format de 110 grammes, donc là c'est assez généreux. Voilà comment ça se présente. Je vais vous rapprocher pour vous montrer les petites chips. Donc elles sont un petit peu ondulées, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Écoutez, ça c'est pareil, hein, à l'apéro ce sera mangé. Alors là on passe sur du sucré avec la marque Cloetta. Donc ça s'appelle Polly. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? Ok, donc ce sont des petits chocolats qui sont fourrés en fait avec une petite crème à la vanille comme ça. Donc là on a un format de 130 grammes. Voilà comment ça se présente. Alors j'ai envie de vous dire que si mon chéri ne les mange pas, les enfants vont se faire un grand plaisir de les manger, c'est une certitude. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. J'attrape ensuite de la marque Marabout, donc ça m'a l'air d'être une petite barre. On a un format de 43 grammes, très exactement. Et donc ils nous mettent que c'est au nougat, donc ça je pense que ça ne fera pas 10 minutes à la maison. Hein, Mon chéri adore le nougat, pardon, donc ça va vite être mangé. Mais ça m'a l'air d'avoir une couleur caramel également, je vais essayer de vous retrouver ça. Ok, donc c'est une petite barre saveur amande nougat et crème de nougat. Alors c'est pas vraiment du nougat, du coup c'est plus aromatisé au nougat. Et bah écoutez, je pense quand même qu'il va aimer, donc écoutez, très très bien. J'attrape ensuite de la marque Cloetta, donc là on en a deux, ce sont des petites gaufrettes d'après ce que je vois, fourrées au chocolat, donc ça fait 13, elles font 13 grammes chacune, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça bah voilà, hein, c'est des petites gaufrettes toutes simples, fourrées au chocolat, ça les enfants vont clairement les manger. J'attrape maintenant de la marque Marabout, alors ça m'a l'air d'être une petite barre chocolatée toute simple, chocolat au lait, et puis on a un format de 43 grammes. Voilà comment ça se présente, donc vous voyez c'est tout simplement une barre de chocolat, rien, pas fourré, rien du tout, juste tout simple. J'attrape ensuite de la marque... Je ne parle pas suédois, Göteborgs, je pense, mais voilà, hein, vous m'excuserez l'accent, je ne parle pas du tout suédois. Donc ce sont des petits gâteaux qui s'appellent ballerina, et c'est tout simplement des petits biscuits, et à l'intérieur on va retrouver une petite crème de chocolat comme ça. On a un petit peu la même chose chez nous, mais je vous avoue que je ne sais plus la marque, et ça fait donc 180 grammes. Voilà, bon écoutez, ça sera clairement mangé par les enfants. Alors j'attrape de la marque Vasa, donc ça je connais bien, mais effectivement ça vient de là-bas. Donc ce sont des petits sandwichs tomates basilic, mais vous savez avec les petites genres de cracottes Vasa là. Et donc on en aurait deux. Bah ça écoutez, ouais, j'ai hâte de goûter parce que ça m'intrigue. Et cette petite chose fait donc 40 grammes. J'attrape maintenant de la marque Bubs, donc ça m'a l'air d'être des petits bonbons gélifiés pour Halloween. Bon bah ils étaient en avance du coup vu que c'était la box du mois de septembre. Donc oui, ça m'a l'air d'être des petits fantômes roses comme ça, donc tout simplement des petits bonbons sucrés, peut-être un petit peu acidulés. Voilà comment ça se présente. Et là donc on a un format de 90 grammes, et puis je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir les bonbons. Voilà un petit peu ce que ça donne. J'attrape de la marque Delicato. Je connais pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il y a une pièce à l'intérieur, ça fait 58 grammes. Écoutez, là, je vais aller regarder puisque je ne vois pas du tout ce que c'est. Donc, en fait, c'est une petite boule de chocolat qui va être fourrée... un petit peu avec un genre de crème au café, et ça a été roulé du coup dans de la noix de coco râpée.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis j'essaie de vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu la balls. Donc écoutez, à voir. Mais on n'est pas fan de tout ce qui est au café à la maison. On adore le café, mais tout ce qui est friandises, tout ça au café, on n'est pas trop fan. Donc on goûtera, on verra bien. J'attrape donc ensuite de la marque Ahlgrens Bilar. Ça m'a l'air d'être des petits bonbons. Alors c'est un petit sachet individuel, j'ai envie de vous dire, avec plusieurs petits bonbons à l'intérieur, mais je n'ai pas forcément le grammage de cette chose. Voilà à quoi ça ressemble. Et oui, alors ça m'a l'air d'être les petits bonbons. Vous savez, je sais pas si vous verrez. Voilà. Alors moi je suis pas hyper fan de ces bonbons, mais écoutez, les enfants les mangeront de toute façon. J'attrape maintenant de la marque Fazer, donc ça m'a l'air d'être une barre chocolatée qui s'appelle Duml Snacks. Et ça m'a l'air d'être un genre de Mars un petit peu comme ça a l'air d'être fourré au caramel. Ça fait 40 grammes, voilà comment ça se présente. Bon bah ça clairement, ce sera mangé, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. J'attrape maintenant de la marque Marabout encore, donc ça m'a l'air d'être une petite barre individuelle. Ça fait 30 grammes, voilà comment ça se présente. Je vais essayer de vous retrouver ça parce que du coup, j'ai pas plus d'infos sur le produit. Ok, donc c'est une barre au chocolat au lait qui est fourrée avec une meringue et caramel crémeux. Ok, donc oui, à mon avis, c'est tout simplement un genre de petit Mars ou Nuts. Je sais plus lesquels sont un petit peu comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. J'attrape ensuite de la marque Malaco, donc là ça m'a clairement l'air d'être des petits bonbons gomme tout simples. On a un format de 50 grammes, voilà comment ça se présente. Et puis vous avez du coup l'illustration, je vous rapproche un peu, de tous les petits bonbons qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur. Donc je pense que c'est aux fruits, mais ça m'a l'air d'être des petits bonbons gomme classiques. De la marque Malaco encore, j'attrape des petits bonbons qui m'ont l'air d'être, en tous les cas, ils sont recouverts de sucre. Je vais regarder la saveur. Ça fait 80 grammes, voilà comment ça se présente. Ok, donc à mon avis, ça va être un petit peu particulier puisqu'ils mettent que ce sont des petits singes salés. Donc ils mettent que c'est réservé en fait aux personnes qui aiment découvrir de nouvelles choses, etc. Donc effectivement, des petits bonbons salés, je pense que c'est un petit peu particulier, mais à goûter, on verra. Alors là j'attrape deux petites miniatures, on peut dire, hein, de la marque Cloetta, et elles font 12 grammes chacune, voilà comment ça se présente. Donc ça m'a l'air d'être des petites barres au chocolat encore cette histoire, on va regarder. C'est tout simplement en fait une petite barre de chocolat au lait et à l'intérieur on va retrouver du caramel en fait, c'est fourré au caramel. Donc écoutez, pourquoi pas. J'attrape également deux petits bonbons de la marque Pidgeline, je pense que c'est ça, donc voilà. Il y a l'air d'y en avoir deux dans chaque paquet, voilà comment ça se présente. Et du coup, ok, donc là ce sont par contre des bonbons qui sont très acidulés. Et ils nous mettent que c'est le goût classique de la glace Pidgeline de Suède. Donc écoutez, là pour le coup ce sera une découverte parce que personnellement je ne connais pas le goût de cette glace. Mais voilà, par contre c'est hyper acidulé. Donc on va éviter de les donner aux enfants. Et donc il me reste deux petites boissons. Alors une boisson de la marque Trocadéro apparemment. On a un format de 33 centilitres et puis je vais regarder si je peux vous en dire un petit peu plus. Donc c'est une canette toute simple. Et on me met une boisson classique et rafraîchissante au goût d'orange et de pomme. Et ben écoutez, ça c'est parfait. Ce sera goûté avec plaisir. Et dernière petite chose que j'attrape, c'est de la marque Mère, je pense. Ça m'a l'air d'être une petite gourde, vous voyez, de jus de fruits. Ça fait 200 ml. Il y a la petite paille avec, donc ça fait très, très enfantin comme packaging. Et du coup, on me met que c'est tout simplement un jus de fruits à la fraise. Oh, ça doit pas être mauvais du coup. Et que c'est une marque en fait 100% suédoise. Eh ben écoutez, oui, pourquoi pas. Un petit jus à la fraise comme ça sera goûté avec grand plaisir.
Je fais le récap sur le nombre de produits et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc écoutez, j'ai regardé un petit peu le nombre de produits. Alors, si on va dire si je compte pour un à chaque fois les choses qui sont arrivées par deux, comme ça j'arrive à 21 produits dans la box. Sinon, eh ben écoutez, j'arrive à 24 produits. Voilà. On va plutôt dire 21 parce que ce sont vraiment de mini formats. Alors, concernant cette box, j'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Moi, pour le coup, je la trouve plutôt pas mal ce mois-ci. Alors, encore beaucoup de chips, etc. Enfin, des choses que l'on connaît un petit peu. Il n'y a pas de réelle découverte, comme par exemple avec les box qu'on peut recevoir des pays asiatiques, où là, on fait de réelles découvertes au niveau des saveurs, au niveau peut-être même des textures, etc. Là, il n'y a pas énormément de découvertes. Par contre, je suis plutôt contente parce que la box est plutôt bien équilibrée. On a quand même deux boissons. On retrouve des petits bonbons, des petites barres, du salé, du sucré. Donc je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Et comme je vous l'ai dit, ça permet justement de découvrir des marques qui sont vendues exclusivement dans un pays, en l'occurrence la Suède. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Par contre, effectivement, je ne regrette pas du coup quand même d'avoir arrêté cette box. Parce que moi j'aime bien ce type de box tout simplement pour voyager un petit peu, goûter des choses qui viennent d'ailleurs, et là on se cantonne vraiment aux pays européens, donc on fait pas non plus d'énormes découvertes, à part celle du mois de mai où pour le coup le pays mis à l'honneur était la Corée du Sud. Là c'était très intéressant parce qu'on découvrait vraiment de la nourriture qui venait d'Asie, etc. Là, on se cantonne vraiment à l'Europe et du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et je pense que si je m'amuse encore à calculer la rentabilité de cette box, on va pas être très loin du prix de la box. Et il n'y a pas une énorme découverte. Alors, est-ce que je vous conseillerais du coup peut-être plutôt de vous orienter vers peut-être une Japan Crate où il y a la Munch Pack également qui propose un petit peu ce type de box. Et là, pour le coup, on change vraiment de pays, enfin je veux dire, il y a un mois ça va être le Canada, un mois ça va être le Japon, le mois d'après ça va être l'Italie, le mois suivant ça va être l'Afrique, enfin bref, on change vraiment de continent à chaque fois. Et pour le coup, je trouve qu'on fait plus de découvertes. Alors effectivement, la box vient des US. Là pour le coup, vous pouvez vous la faire livrer directement en France, hein, pas besoin de passer par un service de réexpédition, mais effectivement, le coût est un petit peu plus élevé que celle-ci. Voilà pour mon bilan, j'attends vraiment de lire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les petites alertes. J'espère que cette vidéo-là vous aura convaincu de le faire, si vous hésitiez encore. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, à vous faire de gros bisous et à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!